Bonjour, c'est Tintin. Je vais vous parler aujourd'hui du Mob Trip des pirates, une histoire un peu folle de 4 garçons qui ont décidé de faire Paris-Bordeaux-Paris en mobilette et bien sûr par vague de grand froid. J'ai appelé ça 4 singes en hiver en référence à Gabin et Belmondo. Louis, c'est un fou, un doudingue de tout ce qui roule, spécialité 2 roues. À son actif, il a plusieurs Paris-Amsterdam à vélo, dont un en 3 jours, Copenhague-Paris, toujours à vélo, mais il fait aussi de nombreuses courses de motocross, enduro, flat track, dont une saison en championnat de France, où il n'a pas été ridicule malgré son manque de moyens face à des équipes structurées. Il fait aussi des courses de motocross vintage, comme l'Enduro du Touquet, l'Enduro Pal ou le Moro Mémorial, des choses comme ça. Avec ses 2 frères et avec ses potes, son truc à lui, c'est d'aller chercher des défis à relever et de s'embarquer pour des expéditions improbables où la mécanique compte, bien sûr, mais l'humain aussi. Son truc, c'est de se dépasser, d'aller plus loin, de repousser les limites du faisable, et ce boost d'adrénaline, c'est ça qui le fait avancer. Tout naturellement, il s'est trouvé des potes aussi frappadingues que lui, c'est un peu normal. Marlon, Eddie, Alexis sont des garçons bien propres sur eux, mais avec ce petit truc en plus qui en fait des déjantés aussi fous furieux que Louis. La petite bande se retrouve régulièrement dans l'atelier et ça bricole sec au son d'un bon vieux rock en descendant quelques bières. Ainsi, ils sont capables de refaire à l'identique sortie usine une Yamaha 86 ou 91 sur la base de 2 ou 3 épaves récupérées sur le bon coin. Avec 3, ils en refont une comme il faut et le reste, ils le vendent pour pièces. Après, il ne leur reste plus qu'à s'aligner au départ d'un cross vintage avec les bonnes fringues d'époque qui vont bien, mais de ce côté-là, Louis, il a du stock. Le blême, c'est que la pandémie est arrivée et que tous ces joyeux lurons bossent dans le milieu de la restauration. Donc depuis ce fichu confinement, ça va faire 1 an que plus personne n'a de boulot. Et ça, c'est moche. Du coup, les séances de mécanique ont repris d'arrache-pied et cette année, ils se sont lancés dans un truc hyper à la mode, la mob. Tous les youngtimers se sont mis à rouler en mob avec une préférence pour les plus décalés et la bande à Lolo a découvert une pépite, la Yamaha Hopper QT50, baptisée en France MBK CT50. Un engin perché sur des roues de 14 pouces avec un gros phare, des clignotants king size empruntés au châssis, 2 porte-bagages et un faux air de vélo pliable, bref, un look rétro au possible. Le tout est motorisé par le 50cc à graissage séparé du Piwi, qui démarre au kick et non au pédale, comme pour la plupart des cyclos, et donc c'est la mob chicos en somme. On vous en dit un peu plus sur cet engin dans un article à part. En tout cas, c'est une mob pas comme les autres, qui se différencie franchement des 2 autres 2 roues sans permis. La bande s'est mise à retaper des CT50 ou QT50 récupérés un peu partout. Les expéditions se sont multipliées dans toute la France pour en ramener des lots en plus ou moins bon état et rapidement le garage a été envahi par les sauterelles. C'est le nom qu'elles portent aux States. Des rouges, des jaunes, des roulantes, des quasi-épaves, bref, des sauterelles comme s'il en pleuvait. Rapidement, elles ont retrouvé leur fraîcheur et la bande s'est mise à se déplacer en mob multicolore. Et finalement, en plein confinement, c'est l'idéal. C'est alors qu'une idée a germé dans leur cerveau dérangé. Et si on traversait la France en hopper? Ah ouais, mais c'est l'hiver. Justement, ce sera plus rigolo. Si tu le dis, allez, banco. Il est donc décidé de quitter la région parisienne et, pourquoi pas, aller rendre une visite surprise à l'ami Joss, qui habite en Bordelais. En voilà un qui va être surpris. En guise de test, une première virée est organisée à Honfleur, la première semaine de février, histoire de tester le matériel. On peut pas dire qu'il fasse particulièrement chaud, mais bon, on a le moral, on s'équipe façon polaire, et la bande des 4 s'élance de Saint-Leu-la-Forêt, Val d'Oise,
un petit matin à la fine pointe de l'aube. Direction la Normandie. Impossible de prendre les grands axes avec un 50 cc qui plafonne à 50 dans les descentes. Il faut emprunter les départementales et le réseau des petites routes secondaires. Pour ça, il faut s'aider du GPS et faire des étapes de moins de 100 km d'un point à l'autre. Et ça tombe bien, le Hopper ne dispose que d'une autonomie de 90 km/h à tout casser, avec son réservoir Rikiki de 2,2 litres pour une conso de quasiment 3 litres au 100. On ravitaille donc souvent et on organise les tronçons de parcours en fonction. Hélas, sur le réseau secondaire, pas une seule station-service. Ça oblige les compères à effectuer des détours importants pour trouver des pompes. Par sécurité, ils ont donc emporté chacun un bidon de mélange qui leur est d'un grand secours. Mais vous allez me dire, pourquoi du mélange alors que la mob a un graissage séparé? Eh bien, tout le secret est là. Pour améliorer la fiabilité mécanique et ne pas risquer la casse, les loustiques carburent à 4% de mélange, soit 2% apportés par le graissage séparé et 2% en plus de leur mélange personnel. Futé, non? La route est longue quand le compteur kilométrique est bloqué sur 45 et le froid se fait plus vif au fil des kilomètres. On aurait dû faire ça en été, plaisante Marlonne, le visage bleui par le froid. Ah, t'as raison, on recommencera au beau jour, on ira en Italie, lui répondent Eddie, Alexis et Louis, morts de rire. Enfin, voici la mer. Il était temps. Il va bientôt faire nuit et on est à 1 heure du couvre-feu. L'arrivée dans Honfleur ne manque pas de piquant. Les passants se retournent sur ces zombies emmitouflés sur leur drôle d'engin pétaradant. Une fois de plus, la bande des 4 vérifie le capital sympathie de cette mob pas comme les autres. Partout où ils se sont arrêtés, ils ont provoqué des attroupements et des questions bienveillantes. Mais pour l'instant, vite un hôtel et une chambre pour 4. Ce soir, ce sera la colonie de vacances, rigolade entre potes, bière et popote chauffée au camping-gaz, car Marlon est sacrément équipé, et dodo. Le retour se fera le lendemain sans rien à signaler côté mécanique. Tout fonctionne à la perfection. Une simple formalité qui valide la solidité étonnante de la sauterelle. Il reste maintenant 3 jours pour peaufiner les détails de l'expédition à Bordeaux, départ prévu lundi matin à 6 heures.